Samedi 9 août, les amis, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il y a énormément de choses aujourd'hui au programme de cette nouvelle édition. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, ça envoie de l'énergie, tout ça est gratuit, c'est juste pour vous en quotidienne, sur l'ensemble des plateformes. Rejoignez le Ruiz Club, on sera ensemble pour porter cette revue de presse internationale. Rodri, Manchester City, serait-il, les amis, le Ballon d'Or sur les tablettes du Real Madrid. Et ici à ma gauche, Donnarumma, Onana, Manchester United. La presse italienne nous annonce que le gardien de la Nazionale n'aurait que 5% de chance de rester au Paris Saint-Germain. On y vient, mais on démarre avec deux autres informations très fortes, notamment avec un ancien du PSG, Kingsley Coman, les amis, avec, regardez, l'écusson du club d'Al Nasser, qui, vous le savez, vient d'enrôler Inigo Martinez du Barça. On y va dans un instant, mais pour l'instant, on fait le point. Regardez, ça c'était ce matin, dans les colonnes du quotidien allemand Bild. On revient notamment sur la large victoire du Bayern 4-0 sur Tottenham. Tottenham, l'ancien club de Harry Kane. Sauf que dans ce match, Harry Kane a complètement manqué un penalty qu'il a envoyé dans les nuages. La presse anglaise en a rigolé, bien évidemment, l'ancien de Tottenham. Les Allemands ont repris ça pour accrocher un sourire. Ce qui est important, c'est que le Bayern s'est imposé 4-0 avec notamment un but de Kingsley Coman. Voilà comment on vient là en manchette du côté de Bild. Et regardez, le club de Ronaldo veut Kingsley Coman, l'homme du couloir offensif gauche. Que va-t-il se passer? Je vous rappelle la situation de Kingsley Coman. 29 ans, ça fait 10 ans maintenant qu'il est au Bayern Munich, c'est absolument incroyable. Lui formé au PSG, passé par la Juventus de Turin, prêté au Bayern, puis complètement acheté par le Bayern à l'été 2017 pour 21 millions d'euros. Ça fait 10 ans ainsi qu'il est au Bayern Munich et aujourd'hui, il voit arriver la grosse concurrence. Il y avait Gnabry qui était déjà là du côté du Bayern Munich, mais là, avec l'arrivée de Luis Diaz de Liverpool, ok, il a marqué, va-t-il rester dans les plans de Vincent Kompany? Mais là, il y a une offre qui tombe de Al Nasser, les amis. Le voyez-vous quitter la Bundesliga pour rejoindre Cristiano Ronaldo? J'attends vos commentaires. C'était la première information en mode breaking news. La deuxième, ça y est, réconciliation à Barcelone. C'est absolument incroyable. La photo qui datait un peu, mais qui va parfaitement entre Ter Stegen et le président Laporta. Ça y est, les amis, le gardien du Barça a signé son OK pour que les données personnelles, je le rappelle encore, partent après son opération du dos du Barça vers la commission médicale de la Liga pour que elle seule donne la durée d'indisponibilité de Ter Stegen, permettant, je vous le rappelle, au Barça de profiter de sa licence pour inscrire un autre joueur et profiter également d'un abaissement de la masse salariale. Communication officielle hier sur l'ensemble des réseaux sociaux, les deux parties. Je vous rappelle qu'il y avait eu un peu de rififi lorsque Ter Stegen avait communiqué seul avant le Barça il y a quelque temps de son indisponibilité. Là, on a communiqué ensemble, tout va bien. Voilà qui donne un peu d'apaisement à Hansi Flick, le coach et compatriote de Ter Stegen, qui, attention, ne ferme pas la porte à éventuellement encore une opportunité sur le mercato à faire à suivre. Pour Ter Stegen, je vous le rappelle, il avait été suspendu de Capitana, on l'avait donné à Araujo, mais attention, maintenant qu'il donne son OK, il redevient le capitaine numéro 1, même si dans la hiérarchie des gardiens, il est désormais le numéro 3. Que va-t-il se passer demain? Demain, c'est l'ouverture de la saison du Barça avec le trophée Gamper face à Com. Normalement, dans ce trophée Gamper, le capitaine prend le micro et donne le discours de l'année. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que les supporters vont accompagner Ter Stegen? Comment cela va se passer? On aura tout ça, bien évidemment, demain. En attendant, l'Allemand n'a pas de numéro de maillot, donc on suspend tout ça pour le donner à quelqu'un d'autre, même si on ne donnera pas, bien évidemment, son numéro 1. C'est le travail, aujourd'hui, de Laporta avec Deco. En parlant de maillot, Barça, les amis, en parlant de maillot, je vous parlais d'Inigo Martinez, qui part donc direction Al Nasser. Ce sera donc officiel aujourd'hui. Sachez qu'il a déjà rejoint le Portugal, là où s'entraîne actuellement le club d'Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Ça y est, il est sur place après avoir fait le dîner, les petits apéros tranquilles avec les joueurs du Barça pour dire adieu. Je vous parlais du numéro 5. C'est lui qui l'avait. Eh bien, regardez ça, les amis. Le mythique 5 de Carles Puyol. Dit le Poulpe va aller sur les épaules de Cubarsí. C'est son idole. C'est un moment incroyable. Il portait jusqu'alors le numéro 2. C'est lui qui va prendre le numéro 5. Inigo Martinez est parti. Je vous l'ai dit, normalement, on vient pas aller chercher un défenseur central car la solution de Flick,
elle est là. Araujo, les amis, l'international uruguayen qui était un peu dans le down depuis un moment et qui est complètement relancé, voilà qui va lui donner également un nouveau souffle. Et on nous rappelle les 15 matchs de la saison passée où Hansi Flick a joué sans Inigo Martinez titulaire. Eh bien, regardez, 10 victoires, 2 défaites, 3 matchs nuls. Sur ces 15 matchs, à 11 reprises, Araujo a été choisi. Il a été à chaque fois la solution préférentielle et principalement associé notamment à Cubarsí. C'est ultra intéressant. Conclusion de l'information Barça 1. Ter Stegen a dit « Ok, c'est bon, on a calmé », même si pour l'instant, eh bien la sortie d'Inigo Martinez ne suffit pas à inscrire Joan Garcia comme numéro 1. Il va falloir attendre tout ça du côté du Barça. Et voici donc le plan à prévoir de ce Barça avec donc la sortie d'Inigo Martinez et la nouvelle charnière qui serait Cubarsí, Araujo. Regardez tout ça, Joan Garcia, Koundé, Baldé, Pedri, De Jong, Olmo, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, plus les Rashford, tout ça. Je vous laisse le temps de regarder. Vous pourrez aller faire pause sur la vidéo, bien évidemment. Rodri, j'y viens, c'était annoncé en titre. Alors, le Ballon d'Or, l'Espagnol qui est né à Madrid, je vous le rappelle, Manchester City, son contrat se termine en 2027. Pour l'instant, on n'a rien prolongé. Et on sait que le Real cherche un gros numéro 6. Que va-t-il se passer? Est-ce que le Real, là sur les tablettes, selon nos cercles et nos informations, la réponse serait oui. On refait le point. 29 ans, je vous le rappelle. 1m91, donc le milieu défensif, qui a donc été formé à Madrid, mais du côté de l'Atlético Madrid. Ensuite, passé à Villarreal en 2013, là où il explose, avant que l'Atlético Madrid le rattrape pour 20 millions d'euros. Et le boom, c'est à l'été 2019. Manchester City, Pep Guardiola va le chercher pour 70 millions d'euros. International espagnol, bien évidemment, 57 sélections pour 4 buts marqués et ce Ballon d'Or. La question est donc là, les amis, est-ce que vous le prenez, oui ou non, pour le Real Madrid? Regardez ce qu'on trouve notamment sur les réseaux sociaux. Les 11 possibles de Xabi Alonso. Si on prenait Rodri aujourd'hui, comment on le positionnerait? Il serait ici. Vous le voyez, le joueur de Manchester City, là dans une défense à 4 avec les nouveaux Carreras, Huysen et Trent Alexander-Arnold, Courtois, Rudiger, Valverde, Bellingham, Vinicius, Mastantuono, River Plate et Mbappé. Si on est dans la défense qu'adore Xabi Alonso avec 3 comme au Bayer Leverkusen et 2 pistons, Carreras et Trent, eh bien là, Tchouaméni entrerait, notez que Camavinga n'est pas dans ce 11, Tchouaméni entrerait dans ce schéma-là avec Huysen et Rudiger, Rodri serait là avec Valverde, Bellingham, Mbappé et Vinicius. Qu'en pensez-vous? Ça a de l'allure. Est-ce que vous verriez Rodri rejoindre ainsi le Real Madrid? En parlant de la position de latéral droit là, avec Trent Alexander-Arnold, les amis, il y a un homme qui est en opération reconquête, c'est lui, c'est le capitaine Dani Carvajal, vous le savez, blessé longtemps la saison passée, il a joué le premier match là du Real Madrid qui a battu Leganés 4-1. Il était là en position de capitaine. C'est son grand défi, pouvoir retrouver une place de titulaire et aller à la concurrence saine avec Trent Alexander-Arnold pour ce poste de latéral droit. À noter, ça c'est important, c'est un volte-face complet. Je vous avais annoncé que Gonzalo Garcia, le jeune, allait récupérer le maillot numéro 9 de Kylian Mbappé. Eh bien non les amis. Non, finalement c'est bien Hendrik. C'est Hendrik qui va rester au Real Madrid, qui va prolonger c'est Gonzalo qui a bien un contrat jusqu'en 2030, mais il prend le numéro 16, le numéro qu'avait Hendrik. Et donc Hendrik devrait, je mets encore tout ça au conditionnel, devrait prendre le numéro 9. Renversement de situation, mais c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête. En parlant des classiques, les amis, avec Dani Carvajal. L'autre classique, c'est Thibaut Courtois. Il va démarrer sa 8e saison au Real Madrid. 8e saison, avec depuis 6 ans dans son ombre, Lunin, qui a parfois très bien dépanné. Ce papier de Marca, pour nous dire quoi? On nous pose la question, est-ce que selon vous, aujourd'hui, Courtois entre réellement dans l'histoire des plus grands gardiens du Real Madrid? On parle aux plus illustres, notamment les Zamora, les Paco Bullo, tout ça, mais on met bien évidemment en avant Iker Casillas. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Courtois est au-dessus d'Iker Casillas dans cet apport au Real Madrid, dans cette image au Real Madrid? C'est intéressant, c'est un papier très intéressant et j'aimerais également avoir votre avis là-dessus. En parlant de gardiens, on vient à ce qui s'est passé et donc ce qu'on nous annonce en titre. Regardez la presse italienne qui nous annonce que Donnarumma n'aurait que 5% de chance de rester au Paris Saint-Germain. Regardez, c'est ici. On s'interroge bien évidemment suite à l'arrivée de Lucas Chevalier, le Lillois qui rejoint donc le Paris Saint-Germain. Que va-t-il se passer avec Donnarumma? On est là, regardez ce camembert. 5% PSG, 5% Galatasaray, 10% le Bayern Munich, 10% le Real Madrid, 20% Chelsea, 50%
Manchester United. On en avait déjà parlé. Onana, vous le savez, est en ballottage. Pour l'instant, il reste dans les plans d'Amorim. Il y a plusieurs gardiens qui auraient été sondés. Est-ce que Donnarumma, en cas de sortie, filerait à Manchester United? Qu'en pensez-vous? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il joue parce qu'il est dans les plans de Gennaro Gattuso, bien évidemment pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Attention, l'Italie n'est pas forcément au mieux. Je vous rappelle tout ça d'ailleurs. Je vous fais un zoom. La position de Donnarumma, elle est là. Elle est normalement titulaire dans les plans de bataille du coach Gattuso. Je vous rappelle que l'Italie pour l'instant est troisième de son groupe avec seulement 2 matchs. C'est vrai, les prochaines dates de rassemblement 5 et 8 septembre pour affronter l'Estonie et Israël. Je vous rappelle le début de la Coupe du Monde le 11 juin 2026 avec la finale à New York le 18 juillet 2026. Donnarumma va-t-il, oui ou non, quitter Paris pour prendre la destination de Manchester United? Je vous attends sur le sujet, les amis. Manchester United, d'ailleurs, ça y est, qui vient d'entrer un nouveau joueur dans le top 10 des joueurs les plus chers de la Première Ligue de cet été. Regardez ça, maintenant, Manchester a 3 joueurs dans ce top 10. C'est la seule équipe, avec Liverpool qui est là, avec Wirtz et Ekitike. Sesko a donc rejoint United pour 85 millions d'euros. L'homme de Leipzig, très intéressant car vous le savez, c'est un jeu de domino. Du coup, Højlund, lui, devrait, je mets tout ça au conditionnel, quitter Manchester United, le numéro 9, vous le savez, ciblé par l'AC Milan qui a donc fait son choix. On discute aujourd'hui des conditions d'un prêt payant. United voudrait 6 plus 38 ensuite sur l'obligation. Du côté de Milan, on est sur 5 plus 30. Ça discute, ça devrait normalement pouvoir se faire. Je vous rappelle les sortants du côté de l'AC Milan, avec notamment Bennacer ou encore Adli. Ce qui est sûr, c'est que Milan a aujourd'hui les poches pleines, les amis, et pourrait les avoir encore plus pleines, notamment avec les départs de Thio vers Newcastle ou encore de Moussa vers Nottingham ou le Napoli. Pourquoi Milan a les poches pleines? Regardez ça, je vous ai zoomé dessus, 146,5 millions d'euros. Voici les sortants et ce qu'ils ont rapporté. Kalulu à la Juve, Reinders à Manchester City, c'est le record de cet été. Hernandez, vous le savez, à Al Hilal, Emerson à Flamengo, Pellegrino, Boca, Pobega, Bologne, Sportiello, Atalanta, Colombo au Genoa. Total 146,5 millions d'euros. Ça, c'est très intéressant pour l'AC Milan. Et fort de ce pécule, les amis. Attention, parce que Milan, tiens, et si Milan doublait l'Inter pour aller chercher Leoni de Parme, les amis? C'est ce qu'on nous dit à la une du Corriere dello Sport. On avait tant annoncé Leoni dans la défense centrale de Chivu à l'Inter. Eh bien, regardez, maintenant, Milan pourrait surgir. Je vous rappelle que Milan a changé complètement sa ligne médiane avec Modric, Ricci et Jachari. On pense à Fofana, Estupinian sur le côté gauche de Brighton. Et donc, on serait là dans la charnière centrale, Gabia Pavlovic, pour faire entrer éventuellement Leoni. Affaire à suivre. L'Angleterre, ça reprend demain, les amis. En Angleterre, ça reprend demain avec le Community Shield. Goals is back. On est de retour à la une du Sun avec le Community entre Florian Wirtz, Liverpool face à Crystal Palace. Je cherchais. Et donc, le grand favori, bien évidemment, de la Première Ligue sera Liverpool, le champion. Arne Slot, en conférence de presse, le dit très clairement. OK, on est les favoris. Pas de souci. On sera là encore pour régner. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a largement dépensé sur la scène. On pense notamment à Florian Wirtz. Il est très clair. Un titre ne s'achète pas. On va devoir être très très fort pour garder notre titre de champion. Je reste là-dessus. Bougez pas. Regardez ce que je voulais vous montrer également ici au milieu. Là, tac et tac, les toons. Puisque Newcastle, ça y est, on met encore tout ça au conditionnel, tiendrait son attaquant attendu, les amis. Ce serait lui, c'est Wissa, l'homme de Brentford, très attendu pour éventuellement être le nouveau numéro 9 de Newcastle en attendant la sortie d'Isaac. Et pourtant, Newcastle aurait eu à un moment donné également un œil, regardez, c'est la presse portugaise de ce matin, un œil sur Samu, du FC Porto. C'est un joueur très intéressant que j'adore, mais la presse portugaise nous dit très clairement que André Villas-Boas avec le coach Farioli ont tout fait pour protéger Samu et le garder du côté du FC Porto. Je vous rappelle que du côté de l'attaque, Luc de Jong est arrivé en surprise du PSV Eindhoven. Samu reste le numéro 1 de ce FC Porto qui va aller à la bataille pour rivaliser avec le Sporting. Le Sporting qui hier a ouvert la saison portugaise et en mode champion. Ils sont champions. Et regardez ça, victoire 2-0 sur la pelouse de Casa Pia avec notamment un but de Hjulmand qui est recherché par toute l'Europe, notamment, vous le savez, en Angleterre ou du côté de l'Italie. Il a pris une très bonne note d'ailleurs. Buteur
buteur Yulman, buteur Trincao qui a pris la meilleure note de la rencontre avec un 8 sur 10. Le nouveau Luis Suarez, c'était l'après Gyökeres match 1. Luis Suarez arrivé d'Almeria était là titulaire. Donc le Sporting qui s'impose 2-0 pardon. Et pendant ce temps-là, je voulais vous montrer ça parce que j'ai trouvé ce papier ce matin. Je le trouve ultra intéressant. C'est Benfica avec le parfum argentin. Très intéressant parce que Barrenechea, vous le savez, qui était prêté la saison passée du côté de Valence, vient de signer en provenance d'Aston Villa Benfica. Il est le 26e argentin de l'histoire de Benfica avec des noms illustres. Regardez ça et on a dressé un 11 de gala de tous les argentins de Benfica. Bossio, Garay, Lisandro Lopez, Otamendi qui est toujours là, Enzo Fernandez, Enzo Pérez, Pablo Aimar, un monstre, Eduardo Salvio, Angel Di Maria, fabuleux, Javier Saviola, monstrueux, et que dire de Claudio Caniggia pour les plus jeunes, allez voir, c'est un chevelu qui mettait un serre-tête, c'est un malade, j'adorais ce joueur, c'est la fibre argentine de Benfica, en parlant de fibre argentine, l'Atlético Madrid, bien évidemment, avec El Cholo Simeone, ça y est, qui va pouvoir compter sur un nouveau, c'est Raspadori, l'italien du Napoli, ça y est, c'est en train de se finaliser, il devrait donc rejoindre cette escouade de l'Atlético Madrid, qui n'est pas encore en comptant Raspadori. Regardez ce nouveau 11, avec tous ces changements plutôt sur le flanc gauche. Anco, Feyenoord, Ruggeri, Atalanta, Cardozo, Betis Séville, Almada, Botafogo, qui était prêté à Lyon, Baena, Villarreal. Je vous rappelle que Griezmann sera homme 12-13. Il a compris ce rôle. Il a marqué d'ailleurs là. Il sera un homme fort également dans l'effectif del Cholo Simeone. À noter tactiquement le repositionnement de Baena, recentré par El Cholo pour être en mode rampe de lancement pour la vedette Julián Alvarez, affaire à suivre. Le Napoli d'ailleurs qui sera donc maintenant donc sans Raspadori, mais peut-être avec Jack Grealish, les amis. Ça revient une nouvelle fois sur le tapis. Manchester City, je vous le rappelle, on attend un prêt du côté de City parce que le salaire est très lourd, donc un prêt payant, 300 000 livres par semaine. Il faut ventiler tout ça. Va-t-il venir, oui ou non, et rejoindre son ancien coéquipier à City, De Bruyne, bien évidemment, qui sera, regardez, le grand commandant du double face du Napoli. Dans les deux positions tactiques, De Bruyne serait bien évidemment là pour être la boussole de cette équipe du Napoli. Dites-moi si selon vous, il sera le leader de demain d'Antonio Conte. L'Inter, en attendant, s'est imposé hier sur la pelouse de Monaco, les amis. 2-1, alors que Monaco a mené 1-0 dès la première minute avec un but d'Akliouche. Et puis ensuite, eh bien, bam, l'Inter est reparti au combat avec le capitaine Lautaro Martinez, buteur, et le petit nouveau. Il est là, Boni, arrivé le français de Parme, il marque le but de la victoire à la 80e minute. Très intéressant pour lui. Voici quel était le 11 de départ de Chivou avec Pavard qui était titulaire et Marcus Thuram associé à Lautaro Martinez. Boni qui est donc entré à la place de Thuram pour marquer. Très intéressant dans ce 11 dans lequel on attend toujours Lookman, les amis. On attend Lookman, bien évidemment. Ça semble une nouvelle fois, épisode 5035, ça semble une nouvelle fois se rapprocher. Les salaires, je vous rappelle, il a 1.8 à l'Atalanta, 4.5 promis du côté de l'Inter. Il avait choisi de boycotter les dernières séances d'entraînement. L'Atalanta était en train de réfléchir pour éventuellement le sanctionner financièrement. Lui ne veut qu'une chose, aller former un trident ou des duos avec Lautaro Martinez, Thuram, voire Boni. En parlant de duo, les amis, je vous en montre un autre très intéressant. Yildiz avec Jonathan David. Ils sont là, les deux hommes, sous les ordres d'Igor Tudor. Ça va être un nouveau duo essayé là. Match de préparation pour la Juve qui va jouer face au Borussia Dortmund et on va tester ce nouveau duo magique en attendant bien évidemment que Randal Kolo Muani arrive. Ça semble, ça y est, tout proche. On a trouvé les accords, mais il faut encore vendre un chouïa du côté de la Juve. Je vous rappelle les trois profils en vente, notamment Miretti vers le Napoli, Douglas Luiz, le Brésilien, vers Nottingham Forest ou Everton, ou encore Nico Gonzalez, je vous en avais parlé, direction Atalanta ou alors l'Arabie Saoudite. Affaire à suivre. En attendant, l'AS Rome n'est plus une maison de retraite. J'adore ce terme, c'était dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport pour dire qu'on est en mode jeune. On ne va plus choisir des joueurs qui sont en fin de carrière du côté de l'AS Rome. On va miser sur la jeunesse, l'illustration avec Ferguson qui est à la bataille, vous savez, avec Dovbyk sur les positions offensives. Voici, regardez ce profil de l'AS Rome avec les âges marqués là sur les petits boutons. C'est très intéressant de voir cette jeunesse avec les nouveaux en noir. Je pense notamment à Ziolkowski en défense centrale, 20 piges. C'est l'exemple type 20 piges également, comme Ferguson. Voici le plan jeune de Gasperini pour cette AS Rome. En parlant de jeunesse, Patrick Vieira est allé pêcher
à Marseille, les amis. Regardez, le Genoa, le coach français du Genoa, qui est allé chercher, lui, monsieur Gaël Lafont, 19 ans de l'Olympique de Marseille, qui passe donc du côté du Genoa. Ça sera l'un des hommes à suivre. Il arrive à titre gratuit, du côté du Genoa, en provenance de l'Olympique de Marseille. Question en Allemagne. Est-ce que, les amis, Julian Brandt du Borussia est pour vous dans le top 3 des meilleurs joueurs de la Bundesliga? C'est ce que pense en attendant son coach. Niko Kovac, il est là, le père Brandt. Le père Kovac fait une comparaison. Il dit très clairement que Brandt aujourd'hui a les capacités d'être un Musiala, blessé malheureusement, vous le savez, on lui souhaite un prompt rétablissement, le joueur du Bayern Munich. Et puis il a du Wirtz également qui était au Bayer Leverkusen, parti du côté de Liverpool. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? La question lui a été posée, à savoir si ils ont les forces pour aller batailler pour le titre. Il pense que non, que le delta était trop grand par rapport à la saison passée avec le Bayern et le Bayer, et que du coup aujourd'hui, s'il y a un objectif à fixer, ce serait la Coupe d'Allemagne à suivre pour le Borussia Dortmund. Je fais une parenthèse et j'envoie un gros big up à tous mes copains Camerounais, toute l'Afrique, mais aujourd'hui spécialement pour les Camerounais. Regardez ça, j'adore. Suivez bien ce nom, Eta Eyong. Les Camerounais, je sais que vous le connaissez. Eta Eyong, les amis, c'est un numéro 9. Il a 21 ans. Regardez, il a été formé du côté de Cádiz, en Andalousie, et il est arrivé à Villarreal. Il fait aujourd'hui partie de l'effectif de l'équipe B de Villarreal, mais il a été dans l'équipe 1 là, durant le stage de pré-saison. Il a été le meilleur buteur de la formation de Marcelino. Pourquoi c'est intéressant? Il était l'un des meilleurs buteurs de tout le championnat fédéral, de Primera Fédérale de la saison passée avec l'équipe B de Villarreal. C'est vraiment un nom à suivre. Je pense qu'il peut exploser cette saison du côté de la Liga. Affaire à suivre, Eta Eyong, le Camerounais. Voilà les amis, pour cette revue de presse internationale. Je termine avec ça parce que l'image était belle et j'adore. C'est ce passage de témoin. Carles Puyol qui envoie donc ce numéro 5 laissé vacant par Inigo Martinez à Cubarsí. Voilà, c'est un passage, c'est le temps qui passe. C'est comme ça, la jeunesse arrive au pouvoir. Je vous embrasse fort les amis, passez un bon samedi après-midi. Faites-moi part de tous vos commentaires, bien évidemment, je les lirai avec énormément de gourmandise. Je vous embrasse et profitez des vôtres.